Parmi les différents signes et symboles que nous pouvons rencontrer pendant le temps du carême, nous nous attarderons sur l'eau. Véritable symbole de vie, l'eau est sans doute le plus vital de tous, tant pendant le carême que durant toute l'existence humaine. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Elle revêt donc un symbolisme particulier, car parler de l'eau, c'est évoquer le baptême. La Quaresima è sempre stato il tempo del catecumenato. Le carême a toujours été le temps du catéchuménat. Les catéchumènes se préparaient à recevoir le baptême lors de la veillée pascale, et encore aujourd'hui, certains dimanches du carême marquent le cheminement des catéchumènes vers ce sacrement. Pour nous, qui avons déjà reçu le baptême, évoquer l'eau signifie raviver en nous les promesses du baptême, renouer avec notre profession de foi et nous rappeler que nous devons agir selon les principes de cette foi. La nostra professione di fede, ricordare che dobbiamo operare secondo la nostra fede. Les pères de l'Église avaient l'habitude de dire qu'il existe deux éléments qui, comme l'eau du baptême, sont efficaces dans notre vie chrétienne. Le premier est la sueur du front et le second, les larmes. Il sudore della fronte, il sudore per fare le opere della fede, ha la stessa efficacia nel nostro... La sueur du front, la sueur pour accomplir les œuvres de la foi, a la même efficacité aujourd'hui que l'eau du baptême. Et un autre élément qui nous est souvent rappelé par le pape François, ce sont les larmes que nous devons verser. Papa Francesco si lamenta che l'uomo non piange più. E invece noi dobbiamo versare le lacrime di fronte a tutto il male che c'è nel mondo. Pour nous qui avons déjà reçu le baptême, la sueur du front est le signe de notre engagement à accomplir le bien, tandis que les larmes sont l'expression de notre douleur face au mal que nous pleurons. Il mondo come si presenta oggi, in questo momento, Le monde tel qu'il se présente aujourd'hui n'est guère différent de celui qui s'est présenté à Jésus lorsque, descendant du mont des Oliviers, il vit Jérusalem devant lui. Cette Jérusalem qui ne l'accueillerait pas, cette Jérusalem qui le rejetterait, cette Jérusalem qui le crucifierait et dans laquelle il ressusciterait. Alors Jésus pleurera sur Jérusalem. e lui piange su Gerusalemme.